Bonjour la Surf Church. Aujourd'hui, c'est la reprise de nos cultes dans la chapelle de la plage pour la première fois depuis le confinement. Bienvenue à ceux qui regardent sur Facebook, sur la chaîne YouTube de la Surf Church et bienvenue à vous qui êtes rassemblés à Hossegor Plage dans la chapelle. On va continuer notre série de prédications dans le livre Actes. C'est l'histoire de ceux qui suivaient Jésus après son ascension. Mais Jésus ne les laisse pas seuls, il leur envoie son Saint-Esprit et ça va faire toute la différence pour eux. On reprend l'histoire dans Actes chapitre 4 et c'est le récit de Pierre et Jean, deux des disciples de Jésus, qui font un miracle, une guérison, et toute la ville de Jérusalem entend les nouvelles, il y a une commotion et les autorités sont perturbées, ils sentent que leur pouvoir est toujours menacé par ce Jésus et ceux qui le suivent. Pierre et Jean sont arrêtés suite à cette guérison. Et le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem. Là, on est dans Actes chapitre 4. Je continue dans le verset 7. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Et ils discutent entre eux et ils décident de leur interdire de prêcher le nom de Jésus. Et voilà ce que répond Pierre. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. J'ai envie de souligner deux points essentiels dans ce passage. Le premier, c'est le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. On parle de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul chemin vers le salut. L'humanité, c'est comme un nageur qui s'est éloigné de la zone de baignade, les bonnes limites que Dieu a mis en place pour notre protection, notre bien. Mais on n'a pas voulu respecter. Et maintenant, tout être humain, c'est comme ce nageur qui est en train de se noyer dans l'océan de sa rébellion. Qui ou quoi peut le sauver? Pas son argent, ni sa réussite dans la vie, sa popularité, ni ses bonnes intentions ou ses bonnes œuvres. Ni aucun prophète ou sage ou autre personnage historique, religieux ou autre. Pourquoi? Car ils sont tous morts, sauf un. Il nous faut un sauveur vivant,
Et seul Jésus est ressuscité. Seul Jésus peut nous secourir, nous ramener à la vie avec lui. Et le deuxième point que je voulais soulever dans ce passage, c'est le verset suivant, le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Il y a ce comité qui interroge Pierre et Jean. Ce sont les élites de la société juive, les plus éduqués, les plus puissants. Et en face, deux hommes communs du peuple qui ont laissé leur bateau de pêche, leur filet, pour suivre partout cet homme, Jésus. Mais pour ce comité puissant, c'était une secte dangereuse qui voulait éradiquer. Première étape, c'est bon, Jésus est désormais mort. Maintenant, il ne reste que de disperser ces fanatiques. Petit problème, ces gens sans éducation ont passé du temps avec Jésus. Le résultat, une transformation. Première chose à remarquer dans cette phrase, c'est l'assurance peu ordinaire qu'avaient Pierre et Jean. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu vivras avec plus de confiance. Ils ont remarqué que ces gens avoir été avec Jésus. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu vivras avec plus de confiance. Je sais que Jésus est vivant, qu'il est le sauveur du monde, qu'il est mon sauveur, mon ami, et je sais pourquoi je vis. Mais c'est normal pour quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré de ne pas avoir cette assurance. Un athée dit que Dieu n'existe pas. Un agnostique dit qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe. Mais quelqu'un qui a passé du temps avec Jésus est rempli de l'assurance de non seulement son existence, mais de sa puissance, de sa souveraineté et de son amour pour nous, parce qu'il est proche de nous, parce qu'il vit en nous par son Saint-Esprit. Jésus, c'est mon ami. La deuxième chose à remarquer, c'est l'étonnement de ces gens puissants et éduqués face aux hommes ordinaires, Pierre et Jean. Passer du temps avec Jésus nous transforme forcément de manière remarquable. Si des gens autour de nous ne constatent aucun changement dans nos vies, il y a un problème. Passer du temps avec Jésus a forcément un effet étonnant. Et ce qui est étonnant, ce n'est pas ce qui vient de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des études en théologie que le monde sera étonné de lui. Ce n'est pas parce que il est doué pour faire de beaux discours que le monde sera étonné de lui. C'est pas parce qu'il est un bon surfeur ou beau gosse ou populaire que le monde sera étonné de lui. Ce sera parce que il a passé du temps avec Jésus. L'Église a désespérément besoin d'hommes et de femmes et de jeunes qui passent du temps avec Jésus. On peut avoir tout le reste, une belle chapelle, du bon café, un accueil chaleureux, de la bonne musique, mais cela ne vaudra rien si nous n'avons pas passé du temps avec Jésus. Ce serait vidé de sens tout ça. Nous n'aurons rien à donner à ce monde brisé qui a besoin de réponses réelles, qui a besoin de rencontrer Jésus vivant pour passer du temps avec lui, eux aussi. Qu'est-ce qui nous empêche donc de passer du temps avec lui? C'est une question de priorité dans nos vies. Il va falloir faire des choix difficiles. Dieu va m'appeler à peut-être faire des sacrifices. Prier ou surfer.
Dieu va m'aider parfois à être créatif, prier et surfer. Pourquoi pas les deux en même temps? Ou lire la Bible avec mes enfants. Mais surtout, soyons sans compromis dans nos priorités. J'ai besoin de passer du temps avec lui. Ma famille a besoin que je passe du temps avec lui. L'Église a besoin que je passe du temps avec lui. Le monde a besoin de voir que j'ai passé du temps avec lui. Père, aide-nous à mettre en place cette priorité, de passer du temps avec toi, afin d'être transformés par ton esprit qui vit en nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen, et que Dieu vous bénisse.